J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine, trop de peine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, donc voici les exercices pour aujourd'hui. Le prochain, on va venir déplier notre genou. On ramène, on déplie l'autre genou, on ramène. On continue, mais on tient 3 secondes dans les airs. 3, 2, 1, on redescend. 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 Une dernière fois pour chaque jambe. 3, 2, 1, on redescend. 3, 2, 1, on redescend. On va changer. Le prochain, on peut lever notre genou le plus haut qu'on peut et on redescend. On alterne toujours avec l'autre côté. Encore 3, 2, 1, 0. Pour le prochain, on peut apporter notre jambe sur le côté. On ramène au centre. On apporte de l'autre côté. On ramène au centre.
Encore 3, 2, 1, 0. Excellent. Pour le prochain, on peut lever les deux jambes en même temps et on ramène. On lève les deux jambes en même temps, on ramène. Si on est capable, on essaye de ne pas toucher au plancher en revenant. Encore 3, 2, 1, 0. On conserve les pieds dans les airs. On va faire des rotations pour nos chevilles. On tourne dans l'autre sens. On fait la même chose. Encore 3, 2, 1, 0. On peut déposer nos pieds. On va retravailler les bras un petit peu. On va y aller avec le tir à l'arc pour le prochain. Donc, on n'oublie pas, on fait les deux côtés. On est bon pour faire ça. On dirait que vous avez peur de me viser aujourd'hui. Vous avez peur que ce soit filmé? Encore 3, 2, 1, 0. On continue avec la hache. Les deux mains au-dessus de la tête. On descend par en bas. Les deux mains au-dessus de la tête. On descend par en bas. On continue encore un petit peu. 3, 2, 1, 0. Parfait. Ça craque de partout. On continue encore un petit peu, puis on va prendre une pause dans quelques exercices. On va continuer avec les exercices de coordination pour les jambes et les bras. Donc, on y va avec celui qu'on tape dans nos mains, on croise notre main et notre genou. On tape, on croise. Encore 3, 2, 1, 0. Très bien, on change. Le prochain, on marche sur place et on pousse les deux bras devant. On marche et on pousse les deux bras en même temps devant. Je pense qu'on est plus à la course qu'à la marche, mais ça marche quand même. Encore 3, 2, 1, 0. Très bien, on fait encore deux exercices et ensuite on va prendre une pause. On y va avec l'échelle. Donc, on grimpe dans l'échelle, les bras, les jambes ensemble. Encore 3, 2, 1, 0. Très bien. Le prochain et le dernier avant la pause, on fait le jumping jack décomposé. Donc, on ouvre notre bras et notre jambe sur le côté. On ramène au centre. On ouvre l'autre bras et l'autre jambe de l'autre côté. On ramène au centre. On continue avec les deux côtés en même temps. On ouvre et on ramène. On ouvre, on ramène.
Encore 3, 2, 1, 0. Très bien. Bonjour, mon nom est Janine Ouellette. Je viens de Matane et j'habite encore en Matane. Je suis dans la chorale Rythme au cœur et c'est une passion pour moi, développée à la retraite. J'avais des amis qui participaient et je connaissais bien aussi le chef de chœur, Mario. Je sais qu'il est dynamique, puis il a une passion, fait que je l'ai suivi. C'est une chorale gospel, fait que c'est spirituel, puis en même temps, on s'amuse, on bouge, on claque des doigts. J'ai l'impression de participer à quelque chose de plus grand que moi. C'est merveilleux parce qu'on entend toutes les voix puis les sonorités. Avant, non. Moi, j'étais un modèle sportif. Je faisais surtout du sport, de la randonnée, du ski, du patin. Mais à la retraite, je me suis ouvert d'autres horizons. On a aussi des partitions au début de l'année. Il a choisi des thèmes où il a choisi les musiques. Puis on a nos feuilles, on a nos chansons, puis on se fait un petit cahier. Puis à chaque semaine, il nous dit « Bon, on va pratiquer telle chanson. » Puis on se pratique d'avance, puis on arrive, puis on est prêt. Un spectacle de Noël et un spectacle de fin d'année. Le spectacle de Noël se donne soit à Polyvalente ou au Cégep, puis la fin d'année aussi. Cette année, on l'a fait à l'église parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour se pratiquer. Fait qu'on a fait des chants plus simples. Mais l'an prochain, on devrait repartir en grand. Sur place, on a toujours de très bons musiciens. On a une guitare, une basse, des percussions, et aussi une saxophoniste invitée souvent. Fait que c'est merveilleux. On a tout l'ensemble, on peut pratiquer. Mario, il nous met en confiance. On s'amuse. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous partage quelques conseils pour prévenir ou retarder l'apparition de certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer. Autrement dit, on va tenter de répondre à la question « Comment garder mon cerveau en santé? » Alors, selon les récentes études, il y a plusieurs facteurs qui influencent la façon dont on vieillit. Alors, il n'est jamais trop tard pour modifier ses habitudes de vie. Et sachez qu'un petit changement peut apporter de réels effets bénéfiques sur votre santé cognitive. Commençons par parler de l'activité physique. Saviez-vous que ça peut augmenter le risque de démence d'environ 40 % pour les personnes qui sont inactives? Alors, les chercheurs suggèrent environ 30 minutes d'activité 5 jours par semaine. Mais sachez que toute augmentation de l'activité physique est bénéfique. Donc, on vise la flexibilité, l'endurance et l'équilibre. Par où commencer? Voici 4 conseils pour vous. Premièrement, vous pouvez consulter votre médecin de famille pour vous assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Ensuite, trouvez une activité que vous aimez et que vous pouvez partager avec vos proches ou des membres de votre famille. Faites simple si vous n'avez jamais vraiment été actif.
Donc, vous pouvez commencer par prendre des marches, prendre des escaliers, faire votre ménage ou même danser dans votre salon. Enfin, intégrez l'activité physique à votre horaire. Commencez par des courtes périodes. La santé cardiovasculaire est aussi un facteur qui influence la santé de notre cerveau. Cette catégorie englobe par exemple le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité et le tabagisme. Chacune de ces conditions-là peut augmenter de 50 % le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Alors, il est important de suivre les traitements pour contrôler ces conditions-là. Parlez-en à votre médecin. Puis, au besoin, vérifiez régulièrement votre pression artérielle. Aussi, sachez que d'arrêter de fumer, même à un âge avancé, apporte des effets bénéfiques. Parlons enfin de l'importance d'avoir un bon réseau social et de la santé psychologique. Alors, savez-vous que l'isolement social et la dépression peut augmenter de 60 à 90 % le risque de développer une démence? Alors, les recherches montrent qu'avoir un réseau social riche, diversifié, peut réduire ce risque. Personne n'est à l'abri avec les nombreux changements, comme par exemple la retraite, les déménagements ou encore avoir une condition de santé, une maladie chronique. Alors, comment optimiser votre santé psychologique? Voici 6 conseils. Premièrement, identifiez des amis ou des parents que vous souhaitez maintenir le lien et prévoyez un horaire. Par exemple, vous pouvez vous appeler tous les dimanches matins ou vous inscrire à une activité ensemble. Deuxièmement, sortez de chez vous. Vous pouvez utiliser même la technologie pour maintenir contact avec votre entourage. Au besoin, demandez à vos enfants ou à vos petits-enfants des conseils pour utiliser la technologie. Vous pouvez reprendre contact avec des vieux amis. Par exemple, imaginez recevoir une carte postale d'un ancien collègue de travail. Je suis certaine que les deux, vous aurez beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous travaillez et prévoyez prendre votre retraite, faites un plan, un horaire pour vous forcer à sortir puis à avoir des gens. Donc souvent, c'est à cette période-là que les gens peuvent être déstabilisés, perdre leurs repères. Donc la personne doit se redéfinir pour éviter d'être isolée. Prenez garde aussi aux pensées qui vous limitent. Par exemple, la peur de déranger ou encore votre propre conception du vieillissement. Enfin, vous pouvez surveiller aussi les signes de dépression. Si vous êtes triste, si vous êtes fatigué plus qu'à l'habitude, vous manquez d'énergie, vous avez de la difficulté à vous concentrer, ça peut être des signes d'une dépression. Alors à ce moment-là, je vous conseille d'aller en parler à une personne de confiance si ça vous inquiète. Alors pour conclure, on vient de voir 3 facteurs qui peuvent aider à garder notre cerveau en santé. Alors, on a parlé de l'activité physique, la santé cardiovasculaire, puis le réseau social et la santé psychologique. Est-ce que vous devez appliquer tous ces conseils immédiatement? Bien sûr que non. Les études montrent que certains facteurs positifs compensent pour d'autres. Par exemple, une personne qui est active physiquement, mais qui est aussi atteinte d'une condition comme le diabète. Alors, l'idée, c'est vraiment de partir de votre situation actuelle, de vos priorités, de ce qui vous motive, puis de commencer par des petits changements qui s'intègrent bien à votre routine. Donc, surtout, n'oubliez pas de faire ces activités-là par le plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine! Ce que vous venez d'entendre, c'est ce qui a été composé spontanément ici à Petit-Matane et ça s'intitule « La marche des belles-mères ». Oui, la marche des belles-mères. Ça a été créé par un certain pêcheur qui était totalement tanné de sa belle-mère. Oui, sa belle-mère et non pas le fleuve.
voici son histoire assez loufoque. Maurice Bélanger, un pêcheur de maquereaux au large de Petite-Matane, était un gars qui était considéré comme étant le plus tough des gars d'ici. Il avait fait des choses comme se battre contre des légendes qui étaient 10 fois plus forts que John Cena. Il avait aussi fait la Première Guerre mondiale en tant que fantassin. En plus, il avait même réussi à dire au premier ministre qu'il était mal coiffé, puis il n'a pas bronché une seconde. C'était quelqu'un d'absolument incroyable et tout le monde voulait être comme lui. Par contre, Maurice avait seulement une seule peur. Et c'était, vous l'aurez deviné, sa belle-mère. Sa belle-mère, qui habitait dans le village, faisait partie d'un club assez sélect qui s'appelait le Club des bonnes femmes. Qu'est-ce que le Club des bonnes femmes? En fait, c'est pas très compliqué. Il faut être de bonne foi, il faut être gentil, mais si les choses vont pas bien, il faut pas se gêner de le dire. Fait que par exemple, si vous rentrez prendre un café, bien, ça va lui faire grand plaisir, mais si vous enlevez pas vos souliers, c'est sûr qu'elle vous sort avec un balai. Ou si, par exemple, on vous invite à dormir, mais que vous ronflez, c'est certain que vous sortez par la fenêtre. Vous voyez le genre un peu? Puis Maurice avait peur de ça. Bref, tout ça pour dire qu'une fois Maurice, après une grosse journée de pêche au maquereau, il était absolument épuisé, mais il savait très bien qu'il sentait le poisson. Mais ça ne tentait pas de se rincer dans le fleuve comme il faisait, là, parce que c'était trop compliqué. Puis cette soirée-là, il voulait retrouver voir sa blonde, qui était évidemment chez sa belle-mère. Fait qu'il a dit « Ah, j'irai pas me rincer, elle le sentira pas. À l'âge qu'elle a, d'après moi, il n'y a pas d'odorat. » Il laisse sa chaloupe là, il descend. Après ça, il monte. Il monte. Il arrive à la maison de la belle-mère. Il ouvre la porte tranquillement. Au moment où il met le pied sur le seuil de la porte, la belle-mère, elle sort et elle dit « Je t'ai vu. » Elle l'éclaire avec son petit fanal. Elle dit « Oui, c'est toi Maurice, puis je t'ai vu. Tu as voulu rentrer en sentant le poisson, puis c'est inacceptable. Fait que pour ça, je te laisse deux choix. Premièrement, soit que tu laisses ma fille puis tu retournes vivre avec ta mère, ou sinon, tu arrêtes de pêcher le poisson puis tu vas travailler à l'usine de sablage de bûches. » Fait que là, Maurice, sans le savoir, il a dit quelque chose d'absolument historique qu'on peut interpréter de tellement de façons parce que c'est un jeu de mots incroyable. Il a dit « Je préfère de loin une mère agitée qu'une belle-mère. » Après ça, il est sorti, il a fermé la porte, il a barré ça avec un petit banc, il est parti à la course jusqu'à sa chaloupe, il a ramassé sa cornemuse, il est retourné sur le balcon, puis il a joué la pièce que je vous ai jouée au début pendant 6 heures. On entendait la porte qui brassait, la belle-mère n'était plus capable, elle voulait sortir. Les autres voisins sont sortis parce qu'évidemment, ça les a réveillés, puis ils ont constaté que Maurice avait enfin réussi à vaincre sa dernière peur. Et il était devenu le gars le plus brave au monde maintenant. Donc, faites comme Maurice, combattez vos peurs et vous serez le meilleur au monde. Madame Augusta Filion est avec nous aujourd'hui. Donc, la prochaine chanson, c'est pour elle. Donc, voici La vie, chantée par Ginette Renaud, mais interprétée par moi aujourd'hui. C'est fait de rien, c'est la chanson du quotidien, c'est un sourire ou une larme. La vie, c'est un oiseau qui monte au ciel, c'est un orage, un arc-en-ciel, des yeux d'enfant qui vous désarment.
du bonheur, c'est le pire et c'est le meilleur. Un roman qu'il faudra écrire. Ma vie, c'est un reflet dans le miroir qui est heureux de me revoir, encore capable de séduire. Ma vie à moi, je l'ai connue, je l'ai voulu, je l'ai choisie, n'en parlons plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.